Donc Jean-Michel Grand, je m'occupe de l'équipe de France de rugby depuis 2 ans avec le nouveau staff de Marc Lièvremont. Je m'occupe parallèlement de l'équipe du Loup Rugby et je travaille dans un centre orthopédique à Lyon, centre orthopédique Santi. En fait, en équipe de France, j'accompagne les joueurs toute la semaine qui précède le match international. Avec donc le reste du staff médical, le médecin Jean-Philippe Agère et Michel Riff, et ce jusqu'au match qui se joue donc le week-end après cette semaine de préparation. Pour régler le plus vite possible les premiers troubles de la lésion, quoi. À l'issue du match, on a beaucoup de soins de récupération. Alors, on a deux possibilités. Soit on les fait le soir du match, soit on les fait le lendemain matin. En fait, pour des raisons d'organisation et de contraintes, on va dire, de réception et de protocole. Alors en fait, on a vraiment une équipe dans l'équipe. Hein. Le staff médical, il y a une vraie cohésion, une vraie complicité, une vraie confiance mutuelle. Donc on communique beaucoup. En fait, le patron du staff médical, c'est le médecin. C'est lui qui va coordonner toute la thérapeutique pour une blessure donnée. Le joueur le voit en premier. À la suite, il va demander des soins pour le kiné ou pour l'ostéopathe ou les deux. Il peut même faire intervenir d'autres personnes extra-staff de l'équipe de France, d'autres personnes qui interviennent comme un podologue, un chirurgien. Il peut prendre des avis autres. Mais effectivement, cette cohésion, c'est la base de notre fonctionnement. Le problème d'un fonctionnement, on va dire, cloisonné dans les pratiques de cabinet, c'est tout d'abord ce problème, on n'a pas une unité de lieu. Vous avez des praticiens qui fonctionnent chacun dans leur cabinet. Quand on est sportif et qu'on a affaire à des praticiens qui travaillent dans les cabinets, eh bien on consulte l'un d'eux. Et on n'a pas forcément effectivement cet échange. Ça nécessite un échange téléphonique. Là, c'est très pratique. On est tout le temps ensemble. On fait même parfois des réunions un peu informelles au déjeuner, au petit déjeuner. Donc on communique sans arrêt. Alors qu'en cabinet, vous avez ce problème géographique des cabinets séparés. Donc c'est plus difficile d'avoir une telle cohésion. Effectivement, l'exigence que l'on doit avoir dans le sport de haut niveau en termes de soins et de récupération, elle est tout à fait souhaitable aussi dans le milieu amateur. Parce que physiologiquement, on a les mêmes contraintes, les mêmes conséquences de l'effort. Donc effectivement, c'est tout à fait applicable. Après, tout est question de moyens, encore une fois. Si on en a la possibilité, c'est idéal. C'est idéal d'avoir tout ce processus de récupération et d'aide aux sportifs. Dans le public amateur, des blessures que l'on pourrait éviter si en amont, on avait déjà identifié des troubles de souplesse et qu'on les avait bien sûr par la suite traités. On joue un peu à Madame Irma, c'est-à-dire que plus on connaîtra tout ce qui suit une blessure, c'est-à-dire depuis le moment de la blessure jusqu'à la reprise sur le jeu, plus on sera informé et on aura de précision sur comment ça se passe après, plus on saura à l'avance, on aura des moyens prédictifs de savoir comment la même blessure à l'avenir évoluera. Donc en fait, on fait effectivement beaucoup de statistiques. On note tout ce que l'on fait. Pour l'instant, c'est un peu à l'état de recherche, donc on ne sait pas trop à quoi ça peut nous servir. Donc ces données brutes, on les garde précieusement et donc on les consulte quand on en a suffisamment pour faire un travail préventif
en amont. Donc plutôt, on sait comment le joueur se blesse. Donc on va secondairement mettre des moyens de prévention pour les éviter. Plus le sportif est rapidement remis des contraintes d'un effort, et plus il sera capable tôt d'en reproduire un autre. Donc en fait, ça fait pratiquement partie de la préparation. Il y a une vraie frontière entre préparation et récupération, c'est la même chose en fait. Chaque joueur va réagir différemment face au stress. Il y a, on va dire, le bon stress, celui qui crée une excitation, qui va faire que le joueur va se mettre dans des dispositions très particulières et du coup va le préparer à faire des bons choix et être réactif. Vous avez chaque joueur a des réactions différentes face à ce stress. Vous avez effectivement, ça existe aussi dans le sport haut niveau, des joueurs la veille d'un match, lors d'un grand événement, qui va vous parler de douleurs musculaires, qui va vous parler d'une boule dans le ventre. Ça peut avoir des conséquences sur la performance, malheureusement. Donc il faut les gérer, il faut être à l'écoute. Il faut absolument, ce sont des signes, des petits signes de stress qui se manifestent par le corps, et nous on en tient bien sûr compte. Très important. L'hymne national, c'est pas physique. Par contre, il y a beaucoup d'émotions à ce moment-là, et on demande aux joueurs de garder cette énergie pour la retransmettre sur le terrain et de ne pas perdre cette énergie et de la bonifier en fait. Donc effectivement, ça fait partie de la culture du rugby. On imagine tous les gars se mettre des coups de tronche avant un match. On assimile ça à de la motivation. Un garçon qui sort un petit peu sanguinolent, on le dit prêt à jouer. C'est effectivement pas souhaité, parce que le joueur est affaibli pour démarrer son match. Tout sport fait du bien au corps, dans la mesure où il n'est pas réalisé de trop, quand il n'est pas réalisé à l'excès. Donc évidemment, j'encouragerais mes enfants à faire du rugby, s'ils le souhaitent. Il y a des valeurs dans ce sport qui sont, à mon avis, très intéressantes pour l'apprentissage de la vie d'un sportif, de jeunes enfants. C'est des valeurs de solidarité, de respect. Et ça, c'est très véhiculé dans ce sport, et effectivement, c'est quelque chose que j'aimerais faire connaître à mes enfants. Ils ne sont pas en âge encore de jouer, mais très prochainement, je souhaite leur faire découvrir toutes ces émotions que j'ai connues moi-même dans ce sport. Le sport, l'aspect sport santé, sport bien-être, il est très important, c'est-à-dire qu'il faut bouger pour être en bonne santé. Et la particularité du sport de haut niveau, c'est que c'est effectivement de l'activité physique, mais qui est pour le coup à l'excès. Donc elle use le squelette, mais pour un jeune sportif, c'est excellent pour la croissance, excellent pour son développement. Un joueur international aujourd'hui qui a des problèmes physiques liés à sa pratique, si vous lui posez la question et que vous lui demandez s'il est prêt qu'est-ce qu'il faisait si ça se représentait, est-ce qu'il changerait quelque chose par rapport à ses souffrances d'aujourd'hui, il vous dit absolument pas. C'est-à-dire qu'il a beau souffrir dans son corps, c'est tellement de joie et de bonheur de participer à ces grands moments du sport français qu'il ne changerait rien. Merci à vous. À bientôt. Merci.